Hello les amours. Alors, je vais vous faire cette vidéo pour vous partager en fait les énormités qui continuent d'arriver. J'ai vraiment à cœur de vous témoigner en fait que tout ça est réel, que tout ça a bien lieu. Je pense que ça m'aide énormément à intégrer aussi que que ça s'agrandit encore et encore et que ça s'ouvre encore et encore et il y a une joie en fait qui est remarquable, qui est immense en fait par rapport à plus je choisis d'incarner ce que je partage, plus je le vis, plus ça s'agrandit et plus la rivière devient immense. Et le but de tout ça, c'est vraiment de vous partager ça pour que vous puissiez vraiment le vivre également. Du coup, j'ai envie de vous partager une des dernières choses là qui arrive en fait depuis mon retour en France, donc enfin qui n'est pas un retour, qui est un passage en France pour venir donner quelques voyages initiatiques, quelques moments de partage qui vont se créer, se révéler de manière un peu ponctuelle. J'insiste aussi d'ailleurs que si dans le cœur de quelqu'un il y a d'organiser une conférence, une journée initiatique dans votre région, on peut prendre le temps ensemble de ressentir si c'est vraiment appelé, si c'est la joie, la plus grande joie de nos cœurs. Et on peut regarder à ça ensemble. Donc, l'histoire en fait le témoignage que je veux vous partager là, c'est lors de mon avant-dernier jour à Maui. On va avec un ami dire au revoir à un endroit qui s'appelle Red Sand Beach, qui est juste un endroit dont l'énergie est incroyable et vraiment pour le plus grand plaisir d'aller se baigner là-bas, de faire un petit peu de plongée et tout. Et puis en fait, je profite sur le chemin du retour du luxe que mon ami conduise pour une fois et je m'endors sur la route. Et au moment donné, en fait, où vous savez, quand on arrive à la maison ou bientôt à la maison et qu'on se réveille du trajet, donc je commence à ouvrir les yeux et en fait, j'ouvre les yeux au moment où il rate la route qui mène où j'habite. Et je lui dis, son prénom est Guillaume, je l'appelle Guigui, et puis je lui dis, mais Guigui, t'as raté la route. Et puis, et donc bref, enfin, on se dit merde quoi. Et puis on continue en fait, puisque pas vraiment le choix. Et dans les 100 mètres en fait qui passent entre la route ratée et la suite, on voit une pancarte sur la droite d'une rue, donc un endroit où je ne suis jamais passée. Et là, je vois sur la pancarte, dans le nom de la rue, il y a les trois lettres UMA, UMA. Et là, je lui fais tourne à droite, tourne à droite. Et je dis, il y a Uma, il y a Uma, tourne à droite. Et du coup, on fait la boucle, on passe à droite. Et là, on arrive dans un endroit, sachant que la veille, j'avais eu une discussion en fait avec mon ami Kaden de la vidéo des Blue Bottles. Je lui avais posé la question que si elle avait le luxe en fait de pouvoir déménager où que ce soit sur l'île, etc. Où est-ce qu'elle voudrait poser sa maison, se déplacer pour voir en fait si d'après elle c'est l'endroit le plus parce que où elle habite c'est vraiment magnifique et je me demandais si à refaire si elle choisirait là et je sentais vraiment l'envie de mon âme en fait de découvrir en fait où moi dans la version où je vis là-bas, où est-ce que ce serait vraiment la plus grande joie d'y vivre. Et d'ailleurs, la veille, on parle d'une amie, on va dire en commun,
Et je lui demande, mais est-ce que tu sais où est-ce qu'elle habite Et bref, il y a ça qui se passe, d'accord? Donc je te donne juste ces détails pour la suite de l'histoire. Et puis donc on prend ce chemin à droite et vraiment, mais je sens mais une ouverture totale de... J'étais émerveillée d'être là. Et puis c'est vraiment une route où il y a une trentaine de maisons comme ça, mais vachement espacées les unes des autres, en bois, dans des tons bleus, dans des tons crème et tout, mais vraiment le paradis quoi pour moi. Toutes les maisons qui surplombent l'océan. D'ailleurs, la route mène à un cul-de-sac avec vraiment close à l'océan, donc vraiment très très tout collé à l'océan. Et donc, il y a vraiment l'océan qui est présent sur chaque endroit et tout. Et puis, on sort de la voiture, on va se balader, on voit qu'il y a une rivière avec une petite crique et puis qui est touchée, enfin, qui est collée à l'océan. Et puis, bref, je dis à mon ami, je dis, oh, je sens qu'il y a une communauté et tout. Et puis, il me dit, oh, bah, écoute, je sais pas, on verra. Et puis, bref, on rentre dans la voiture, on rentre à la maison. Moi, je vais revoir Kaden. Et puis, je lui dis, purée, j'ai vu un endroit. Sachant en plus que ça faisait 3 jours que j'avais, on va dire, enclenché le rituel avec le côté sacré du fait de boire, qui est quelque chose que je veux diffuser dans les prochains temps. Et donc j'avais actualisé, j'avais demandé l'ouverture, l'actualisation d'une version de moi qui peut vivre là-bas, etc. Enfin, tout ça, c'est des petits détails. Et je demande à Kaden, je dis, est-ce que... je dis, déjà, j'ai vu une rue où il est écrit Ouma dedans, je lui dis le nom de la rue. Elle me dit qu'elle connaît la rue. Je dis, mais il y a une communauté là-bas ou... Et là, elle me dit en fait que non, il n'y a pas de communauté, mais que si jamais elle connaît des gens qui ont vécu là-bas et donc elle peut poser la question, etc. Et puis j'ai dit oui, oui, oui et tout. Et puis enfin, de toute façon, je partais le lendemain, donc j'ai dit, tu sais, ça presse pas. On verra plus tard, quoi. Mais en tout cas, ça a bien clignoté. Et puis, bref, j'arrive en France, tout ça. Et puis le lendemain, on s'appelle avec Kaden pour le projet de l'eau ici et tout. Et puis pendant l'appel, je vous dis ça, il est 1h du matin, donc il est 1h de l'après-midi là-bas. Et en gros, pendant l'appel, il y a l'ami que j'avais posé la question la veille donc j'avais demandé est-ce que tu sais où est-ce qu'elle habite qui passe et qui dépose une cagette d'aubergine pendant qu'on s'appelle. Et puis on se fait coucou et tout, elle est contente de me voir à l'écran sur Skype. Et puis elle dit à Kaden oh je viens de déménager. Kaden qui lui fait où ça? Et là elle donne le même nom de la même rue. Là je m'écroule de rire et tout. Gros festival. Et puis, je lui dis, ah, mais enfin, il y a Kaden qui lui dit, ah, ben, c'est là que Uma Manon veut venir vivre. La fille lui répond, enfin, nous répond, ah, ben écoute, tu peux venir quand tu veux, il y a de la place. Et là, elle dit, dans la communauté. Et là, je regarde Kaden en rigolant et je lui dis, mais tu vois, je te l'avais dit qu'il y avait une communauté, je le savais. Et puis, elle me dit, bah, tu peux déjà regarder, il y a un site et tout. Elle me donne le nom du site. Jusque-là, j'en aurais pas fait une vidéo, bien que c'est déjà vachement énorme le nom de la rue avec Uma et tout. Sachant que Kaden, l'air de rien, je l'ai rejoint parce que dans la famille on l'appelait Uma et que c'est déjà ça qui nous a complètement fait nous rejoindre et que le nom de sa rue à elle s'appelait Mano, donc enfin déjà voilà. Donc là le festival de ça continue et donc en fait je vais voir le site et en faisant défiler les photos de la galerie, je vois la photo, euh, je vois la photo en fait de Wayne Dyer sur le site. Et là, je lui envoie la photo et je lui dis mais non. Et donc pour ceux qui connaissent mon histoire avec Wayne Dyer, sinon je la raconterai à un autre moment. Euh, je suis distraite parce que je vois une petite fenêtre qui s'ouvre sur l'écran. Et donc je vois sa photo en fait et dans le doute j'écris quand même est-ce que tu peux demander à l'ami en question de bien vérifier que c'est bien lui pour pas que je dise de bêtises.
Et puis du coup, en fait, elle l'appelle et elle lui demande, et là, euh, je vous laisse un petit peu deviner ce qu'on me répond. Donc, Kaden me dit non seulement c'est bien lui, non seulement c'est bien lui, mais en fait, c'est un des directeurs de la communauté lorsqu'il était vivant. Et ça m'a vraiment retourné d'amour en fait, parce que finalement, je me retrouve à vivre une cana avec Natalia. Oh Dieu, Poupouze, non, un vieux chat qui vient après nous. Viens là, venez, monte. Hmm. Donc, en fait, au moment où je transite de l'Australie à Hawaï et que j'ai une cana avec Natalia, avec l'énergie de Wayne d'ailleurs, il me dit clairement qu'il va me tenir la main, qu'il sera là, etc. Je me suis quand même retrouvée dans un endroit pour une cérémonie, donc il y a 2 semaines, où lorsque j'ai hésité à me poser dans cet endroit et que j'ai demandé un signe, euh, 3 heures après, en fait, on m'annonce que les gens du lieu connaissent parfaitement Wayne, que c'est un ami à eux, et qu'en plus de ça, il avait un petit, un petit truc au cœur d'amour pour la dame qui donne les cérémonies à l'endroit, qui venait à toutes les pleines lunes et tout. Donc ça, je l'avais vécu, ça m'avait complètement euh, émerveillée. Mais donc là, de me dire que sans jamais rien chercher, en fait, sans jamais savoir où il habite, ce qu'il aimait, ou parce que, enfin, quelque part, je m'en fiche. Mais d'un autre côté, ça me réjouit et ça me réchauffe le cœur complètement, quoi. Et donc, ben là, d'apprendre que c'est un directeur de l'endroit où finalement, moi, je sens mon cœur qui souffre comme ça à fond dans le lieu, ben, c'est juste énorme en fait. C'est juste énorme. Et, et donc voilà, je sais que j'ai la possibilité d'aller vivre là-bas, que je suis la bienvenue, puis c'est magnifique, ça fait vraiment vibrer mon cœur. Après, je verrai ce qui fera joie dans quelques semaines, évidemment. Mais voilà, je voulais vous raconter cette histoire qui pour moi est splendide en fait. Vraiment, le mot c'est splendide. Euh, ouais. Du coup, c'est juste vraiment une invitation à choisir en fait d'être qui vous êtes vraiment, d'ouvrir à fond votre cœur, à ne surtout pas vous retenir, d'être l'amour en action, en mouvement, en expression.